Pourquoi le manque de confiance accordé aux entraîneurs locaux lorsqu'il s'agit des Lions indomptables? Amis sportifs, bonsoir, bienvenue à votre émission 90 minutes chrono. Au menu de cette autre sortie, la 8e journée du championnat MCN Elite One. Une 8e journée marquée par la belle performance d'Edin Sport de la Lequier qui s'est imposée sur AS Fortuna sur le score de 3-0. Nous parlerons également de l'Elite Tour avec la partie sportive d'Undé, les Humanto impestés dans des problèmes de leadership opposés au TKC lors de la 5e journée. Nous avons assisté à 2 équipes sur le stade, sans toutefois oublier les belles performances des nos Lions en club. Je vais plus m'intéresser pour le cas de l'Aigle de Tchang, une équipe chère à quelqu'un sur le plateau, parce qu'avec cette équipe, on a constaté à l'intersaison un président qui était plus actif sur le plan médiatique. Pendant que les autres présidents s'activaient à recruter et à scruter l'appel rare pour renforcer l'équipe, le président Dormo, lui, il était en voyage, il va aller en Italie, trouver des partenaires, comme si des partenaires arrivent dans une équipe juste parce qu'on est venu chercher des... Voir une équipe mythique de la région de l'Ouest et du Cameroun, comme Aigle, en début de saison, ne pas sortir la tête de l'eau et jouer 8 matchs sans marquer, ça pose beaucoup de questions. On ne sait pas si l'équipe a eu une préparation, qui a fait le recrutement, on a recruté sur la base de quoi. Vous savez, on a un problème dans notre football, on ne laisse pas les professionnels faire le travail. Oui, c'est-à-dire qu'il y a les clubs mythiques même dans ce championnat qui ont pas mal de joueurs mais qui traînent un peu le diable par la queue et suit la cadence imposée par les leaders comme Fetcher Football Club. Et en attendant que la mayonnaise puisse prendre, parce que moi j'ai confiance à cette équipe. Donc, selon vous, vous revenez de la Ligue 2. Vous revenez de la Ligue 2. Moi je regarde le vécu et l'histoire d'une équipe. Oui. Faut vous, c'est une équipe qui était champion du Cameroun. Oui, faut vous, c'est une équipe qui a joué la Champions africaine. Elle n'a pas été ridicule comme les histoires que Eding nous a servi. N'allez pas comment appeler Eding. Je propose qu'on prenne l'ensemble des résultats à travers ce reportage. Buts ont été inscrits en 9 rencontres disputées sur l'ensemble du territoire national, soit 2 victoires à l'extérieur à l'instar de Fovu qui est allé battre Astre sur le score de 2-1 et de Yossa qui a... C'est de bonne guerre. Nous sommes en début du championnat, donc il faut prendre le maximum de points. Avec cette décision qui est sortie, faisait état de ce que les clubs camerounais ne seront que 2 désormais. Ça fait que beaucoup de joueurs qui allaient à Garoua parce qu'ils avaient un projet de jouer la CAF ont envie de chanter. Vous avez Belamo qui se retrouve actuellement côté du sport parce que c'est pas déjà très évident avec le climat. Zumento impesté dans les problèmes de leadership. La 5e journée, nous avons plutôt assisté au stade municipal de Bafan à 2 équipes. Une équipe conduite, on dirait, par Famawa et l'autre justement par Ketchakoutes. Président, qu'est-ce qui ne va pas du côté de la Panthère de Baraté? Le ne rugit pas de pluie et il y a trop de problèmes dans la maison, les enfants qui se discutent et ça n'avance pas, ça ne profite à personne. Quand Panthère vient jouer ici à Yaoundé contre Canon, défaite, contre Renaissance, défaite, ça fait mal parce que l'année dernière, la Panthère est la seule équipe qui a battu toutes les équipes du centre l'année dernière, hormis Cosmo Djumbam. C'est qui bagarre là, parce qu'il y a les dessous que les gens ne veulent jamais expliquer, que les gens ne veulent jamais, les gens veulent maintenir le flou. Donc ce qui fait donc que ceux qui ont l'information et qui sont futés refusent que vous venez là vous maintenir pour un club qui est un club national, qui est un club pas pour une famille et tout le monde donc veut donner sa contribution pour que le club marche. Donc c'est le président qui s'essaie toute l'année parce que gérer une équipe de Petite Division, c'est pratiquement 200 millions que vous dépensez en une saison. Ben, vous ne pouvez pas dépenser une telle fortune et ne pas vous entourer de ceux-là qui seront vrais. Des professionnels. Un certain nombre de choses. L'appel d'offres pour un potentiel candidat pour recruter les Lions indomptables a été lancé il y a 2 semaines et le constat qu'on peut faire, c'est qu'à chaque fois, aucun candidat camerounais n'a jamais été plébiscité. Je propose de prendre ces chroniques et après on revient pour en parler. Une fois de plus, Alexandre Belinga vient d'être porté à la tête de l'équipe nationale des Lions indomptables comme entraîneur par intérim, un poste que l'intéressé avait occupé auparavant au cours de l'année 2015. Beaucoup de grands entraîneurs, on a John Bonaventure, bref ils sont nombreux, on a Belinga lui-même, on a Belinga lui-même, on a Doumbé Bosso, on a beaucoup de gens qui ont fait les bonnes choses, mais aujourd'hui on a du mal à donner un salaire de 20 millions à un Camerounais parce que celui-là va dire il a 20 millions parce qu'il est qui? Dans le championnat,
Nous avons un entraîneur comme Kochinke, à l'UMS, il fait des très bons résultats. C'est quelqu'un qui ne vit que de l'entraînement. Maintenant, il va se poser un autre problème au moment de payer ces derniers. Parce que quoi? Lorsque vous allez prendre un entraîneur camerounais, vous allez dire, bah, tu es un fonctionnaire de l'INGS, la grille salariale au Cameroun, c'est 500 000. Tu prends 500 000. Ben, le ministre lui-même qui doit paraffer ce contrat ne sera pas content de voir qu'on donne 20 millions à quelqu'un qui est sous sa botte. Si votre pays ne veut pas de vous, vous excellez ailleurs. Omambi, qui est l'entraîneur, lui, il est quelqu'un qui fouille beaucoup. Est-ce qu'il entraîne au Cameroun? Est-ce qu'il entraîne en Afrique? Mais il est entraîneur. Peut-être on ne connaît pas là où il entraîne. Mais je pense que les gens comme les gens comme M. Belinga, parce qu'il perd le temps dans l'équipe nationale, il ne gagne rien là. Il y a les championnats Guinée équatoriale, Tchad ou Tchad, un championnat qui se joue une fois tous les 3 ans. Non, Olivier, comme par rapport au contrat de ce national-là, on lui donne un cahier de charge, on lui donne les moyens, il y aura le résultat. Alors, et puisqu'on parle des Lions indomptables, je propose qu'on sorte par là. Hein. Regardons justement ce que nos valeureux Lions ont fait du côté de l'Occident ce week-end dans les différents championnats européens. Si c'est calé. Week-end de but pour nos différents ambassadeurs représentés du côté du vieux continent. On ouvre avec l'attaquant le plus en forme du moment, à savoir Karl Toko Ekambi, qui s'est offert son 16e but de la saison. Entré en jeu en deuxième manche, l'attaquant camerounais a inscrit son 16e but de la saison. Restez scotchés sur les programmes de Canal 24 qui se poursuivent.